acclamons notre Dieu et nous mettons debout pour faire la sainte lecture des Écritures. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3e. Nous partirons du verset 7 jusqu'à 13. Et nous allons lire au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous excuser pour nos amis qui nous suivent en lingala. Nous partirons directement en français parce que le message est très long, mais nous tenons à tout prix le terminer aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as permis encore aujourd'hui d'être devant ta face pour ce culte d'adoration. Laisse que ton onction nous couvre afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous nous abandonnons comme des instruments entre tes mains afin que ce qui va sortir de notre bouche vienne du trône et édifie ton peuple. Nous nous dressons contre toutes les forces contraires à ta volonté. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce travail, nous voulons le faire avec toi. Nous te l'avons demandé avec foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la 6e église qui est l'église de Philadelphie. Comme nous l'avions dit au début, que les 7 lettres respectent une certaine logique. Il y a 6 points qui reviennent dans chaque message que le Seigneur donne à ces églises. Mais 2 églises font exception. Il s'agit de la 2e église et de la 6e église. Donc celle-ci, l'église de la Philadelphie, ne va pas respecter la logique des autres églises. En ce sens que elle est parmi les 2 églises à qui Dieu n'a pas fait de reproche explicite comme chez les autres où il dit « Je suis d'accord avec toi sur ce point, mais voici ce que j'ai contre toi. » Cette expression n'est pas explicite pour le peuple de Philadelphie, comme il a été aussi
pour la deuxième église que nous avions apprise à Smyrne. Cela dit, nous commençons avec le texte du message sur Philadelphie, au verset 7. Le Seigneur va se présenter. Comment? Premièrement, il dit qu'il est le Saint. Des deux, il est le véritable. Et de trois, il dit qu'il est celui qui a la clé de David. À titre de rappel, nous vous avions dit que dans ce livre de l'Apocalypse, et particulièrement au chapitre 1er, Jésus-Christ s'est présenté comme celui qui parle à l'ange et que l'ange doit transmettre le message à Jean. Et Jean avait pour mission d'écrire ce que l'ange lui communiquait. Donc, ici, celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus. Et nous avions dit aussi que c'est dans ces livres où le Seigneur Jésus décline sa divinité, où il explique sa divinité, où il déclare tout qu'il est Dieu. Il commence par dire, il est le Saint. Rappelez-vous, une fois, Jésus, au milieu des hommes et de femmes qui accouraient par milliers pour écouter la parole, quelqu'un l'a dit, qu'il était saint, il a dit, le seul qui est saint, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Mais ici, nous voyons qu'il se présente comme le saint, c'est-à-dire celui qui n'aime pas des souillures, celui qui n'aime pas le péché. Et ici, il parle à Philadelphie en mettant l'accent sur la sanctification. Et sur la vie que Philadelphie a menée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous déclare dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, que pour voir Dieu, pour être enlevé, qu'est-ce qui est nécessaire? 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ici, le Seigneur veut montrer au peuple de Dieu que nous sommes, que moi que vous priez, moi que vous servez, je suis saint. Ainsi, tous ceux qui s'approchent de moi ne peuvent pas ignorer cette qualité que j'ai. On ne peut pas s'approcher de moi de n'importe quelle manière. Il faut qu'on sache que je suis 3 fois saint. Et ceux qui doivent s'approcher de Dieu doivent savoir à qui ils ont affaire. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens pensent qu'il faut aller à l'église pour avoir des bénédictions. Et ils se limitent là. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons auprès de Dieu d'abord pour être transformés, pour être purifiés et sanctifiés afin d'être dignes d'hériter le royaume. Ainsi, ça c'est la première caractéristique de la personne de Jésus. Tous les anges qui adorent et glorifient Dieu ont compris cela, la nature de Dieu, la sanctification. C'est notre devoir pour ressembler à la nature de Dieu. Et nous comprendrons pourquoi il le dit. 3 fois saint. Il dit le véritable. En d'autres termes, il veut leur faire voir que, en principe, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de prophètes. Il y en a qui s'attribuent cette divinité, cette qualité divine, c'est-à-dire qui veulent montrer aux gens qu'ils sont Dieu. Beaucoup de gens s'intronisent eux-mêmes Dieu. Mais lui, il dit, même s'il y en a plusieurs, mais le véritable, c'est moi. Amen. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous prendrons 2 textes dans la Bible pour confirmer qu'il est le véritable. D'abord dans 1 Jean chapitre 4, verset 20.
et jusqu'à 21, ça c'est l'un des versets clés qui ont changé ma vie au début de mon ministère. Quand je suis tombé sur ça, ça m'a aidé à aimer Jésus davantage, de ne pas le considérer comme un simple prophète, mais considérer qu'il était le véritable Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Ça c'est Jean qui écrit, l'apôtre. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ça c'est une vérité biblique. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alors, le véritable Dieu, on ne le connaît pas à l'école. Le véritable Dieu, on le connaît par révélation que le Fils de Dieu est venu donner à l'humanité. Le Fils de Dieu est venu et il a fait un travail, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui, Jésus, qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ici, ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le véritable Dieu, penser qu'il est un prophète et qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Ainsi, ici, en se présentant à Philadelphie, Jésus révèle son caractère du véritable. Il est le véritable Dieu. Ils ne sont pas 3 ou 4. Et le deuxième texte pour confirmer cela, nous le prenons dans Éphésiens au chapitre 4. Nous lisons le verset 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu, pas 3. Un seul Dieu est Père de tous, Dieu le Créateur, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, Emmanuel, et en tous, le Saint-Esprit. Donc ici, Jésus nous fait connaître sa personne. Ici, Jésus-Christ nous fait connaître son message. Connaître sa personne et son message. Au travers de cette présentation, il dit « Je suis le véritable ». Le véritable là, c'est moi. Et pour connaître le véritable, le Fils est venu, il a fait un travail pour nous révéler le Père. Et maintenant, nous sommes dans le véritable par le message de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième caractéristique de sa présentation. Et de 3, il dit, celui qui a la clé de David, quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il ferme, personne n'ouvrira. Au verset 7 toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ est le véritable David, le véritable roi d'Israël. Cette promesse qui a été faite à David, que tu ne manqueras pas l'un de tes descendants sur le trône, s'est accompli en Jésus-Christ. Il est le véritable roi d'Israël et il va régner éternellement. Donc, quand Dieu a parlé avec David, il lui a fait cette grande promesse que le royaume d'Israël, le sceptre de puissance, va rester à Juda. Et il lui a fait cette promesse qu'il ne va jamais manquer sur le trône en Israël, parmi les enfants d'Israël, il ne manquera pas le trône dans sa maison. Donc là, David a 2 promesses, roi d'Israël et le Messie dans sa maison. Roi d'Israël, il vient pour régner. Roi d'Israël, il vient pour résoudre les problèmes.
de son peuple. Le Messie, il vient pour annoncer le salut et montrer le chemin. Si vous ne passez pas par Jésus, vous ne saurez jamais atteindre le Père. Et pourquoi est-il dit ici qu'il ouvre, personne ne peut fermer, il ferme, personne ne peut ouvrir? Ça veut dire celui qui a la possibilité de résoudre les problèmes de l'homme. Et s'il bénit, personne ne peut empêcher. Et s'il bloque, personne ne peut ouvrir. Et quand nous avons Jésus avec nous, nous avons cette assurance, nous avons cette garantie d'être bénis. Après cette présentation, nous allons comprendre pourquoi il a utilisé ces trois qualificatifs pendant qu'il est en train maintenant de vanter les qualités. Dieu vante les qualités, les comportements très importants pour nous aujourd'hui qu'il a remarqué parmi les enfants de Dieu à Philadelphie. Il dit au verset 8, « Je connais tes œuvres. » C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, est connu de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? Il avait remarqué que Philadelphie n'avait pas la perfection, mais ils avaient le nécessaire. D'abord, le mot Philadelphie veut dire amour fraternel. C'était ça leur force, l'amour fraternel. Maintenant, le Seigneur va commencer à démontrer ce que Philadelphie était. Il dit, Philadelphie, je ne vous reproche rien, je connais vos œuvres. Vous avez peu de puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, vous n'avez pas de dons extraordinaires. Vous n'avez pas une force financière qui épate. Vous n'avez pas l'impact dans le monde où on parle de vous. Vous n'avez pas la grandeur aux yeux des hommes. Vous n'avez pas quelque chose qui frappe. Mais ce qui est important que je trouvais en vous, c'est quoi? C'est que tu as gardé ma parole. Voilà la première chose. Garder la parole. Or, la parole de Dieu se résume en un mot. L'amour de Dieu et l'amour de son semblable. Bien-aimés, vous pouvez ne pas connaître comment il faut prier pour faire descendre le feu, pour chasser le démon. Mais si Dieu vous approuve, si vous avez l'amour de Dieu et que vous avez l'amour de votre semblable, même si vous dormez au milieu des lions et des scorpions, ils ne pourront rien vous faire. Même si vous n'avez pas la puissance pour vous battre, vous avez l'approbation de Dieu parce que Dieu considère que vous avez gardé sa parole. Or, celui qui garde la parole de Dieu ne fait pas beaucoup d'efforts pour être entendu au ciel. Si vous gardez ma parole, demandez tout ce que vous voulez, je ferai. Que ma parole reste en vous. Philadelphie, ils avaient l'amour de Dieu et ils avaient l'amour entre frères. C'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, c'est le fait d'avoir de l'argent, avoir des maisons. Il a dit, voilà, on peut dire qu'on a marché avec Dieu. Non, Dieu a dit, je sais que vous avez très peu de puissance. Vous n'avez pas d'impact. Vous n'avez pas d'influence. Mais ce que j'aime chez vous est que vous avez gardé ma parole. Nous devons garder la parole, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ça qui fera notre force. C'est ça qui va nous identifier à Dieu. C'est ça qui fera que Dieu s'intéresse à nous dans le siècle présent. Et il va le dire. Et à cause de cela, il va le dire dans la suite, je vais ouvrir une porte devant vous
que personne ne peut fermer. C'est-à-dire, celui qui garde la parole, personne ne peut. Alors, personne ne peut bloquer sa bénédiction. Amen. Et je te rassure que tu feras ton chemin avec Dieu jusque dans ta destinée, amen, parce que Dieu a approuvé ta marche. Amen. Amen. Parce que tu as gardé ma parole, malgré ta petite puissance, tu as gardé ma parole. La deuxième chose qu'il approuve à Philadelphie, il dit, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, c'est-à-dire, sur la terre, en tant qu'humains, nous connaîtrons des moments difficiles, les moments de souffrance, et ce moment-là ne pourront jamais nous amener à douter de Dieu. Nous serons rassurés que nous sommes dans le véritable et nous allons nous abstenir des idoles. C'est-à-dire, nous n'irons pas chercher des solutions ailleurs. Il n'y en a pas. Mais au contraire, nous resterons attachés à son nom. C'est le seul nom que nous allons invoquer. C'est le seul nom que nous allons prier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Tellement que les problèmes et les difficultés arrivent, les chrétiens ont tendance à mettre le nom de Jésus à côté et penser que la puissance est dans un homme de Dieu, parce que la puissance est dans l'eau, la puissance est dans les bagues que le pasteur porte, dans les chaînettes, dans l'eau ou dans l'huile. Non. Mais les frères et sœurs de Philadelphie, quels que soient les moments difficiles, ils n'ont pas abandonné le nom de Jésus. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, ne reniez pas le nom de Jésus. N'allez pas vous accrocher aux choses inutiles, car Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et devant ce nom, tout genou doit fléchir. Amen. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit le chômage, que ce soit la stérilité ou le célibat, tous ces esprits fléchissent devant le nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas chercher d'autres voies, ni d'autres moyens, ni d'autres noms pour être secourus dans nos besoins, mais dans toutes ces choses, nous resterons attachés, collés à la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il admire encore? Tu n'as pas renié mon nom. C'est pourquoi, moi l'Éternel, j'ai décidé d'ouvrir devant toi une porte que personne qui ne sera pas fermée, que personne ne peut fermer. Ça, c'est un grand avantage pour les personnes qui gardent la parole et qui ne renient pas le nom. Les gens qui ont aimé véritablement Jésus, que ces gens soient rassurés qu'une porte est ouverte devant eux. Et je l'ai dit ici, quand vous êtes dans le véritable qui a la clé de David, il n'est pas David, mais c'est le véritable David. Quand il a déjà ouvert une porte de bénédiction devant toi, c'est fini, elle reste ouverte. Que le monde des ténèbres monte et descende, ils ne réussiront jamais. Car le véritable a décidé. Amen. Quand vous êtes avec le véritable, soyez rassurés, même si humainement, avec vos yeux, charnellement, vous n'avez pas d'impact, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas de dons. Mais parce que vous avez gardé la parole et vous n'avez pas renié son nom, une porte est ouverte que personne ne peut fermer. Il continue. Il dit, au verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent.
voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Tu peux penser, bien-aimé dans les Seigneurs, de puissance, tu n'as pas de don de ceci, le don de miracle, le don de puissance. Tu admires peut-être certaines personnes que tu vois à la télévision opérer en esprit avec des dons. Tu te dis, moi je suis malheureux. Non. Il dit, à cause de ce que vous êtes déjà à Philadelphie, des gens qui marchaient dans ma parole, qui ont la crainte de mon nom, qui respectent mon nom, qui vivent dans le véritable amour fraternel, qui vivent dans le véritable amour avec moi, j'ai déjà ouvert la porte, moi qui ai les clés de David dans mes mains, j'ai déjà ouvert, personne ne peut fermer. Tout ce que le diable pourra faire, ceux de synagogue de Satan, ceux qui travaillent pour le diable, ses serviteurs, qui ne sont pas le véritable enfant de Dieu, mais qui seront parmi nous, avec les casquettes d'enfants de Dieu, opérant dans l'occultisme, opérant dans la magie, opérant dans la sorcellerie, mais quand ils sont au milieu de nous, l'étiquette de juifs, alors que ce sont des menteurs. Et j'en profite pour parler à tous ceux qui fréquentent les églises, qui apparemment se montrent comme chrétiens, comme enfants de Dieu, mais qui au fond savent que eux sont parmi nous pour travailler pour le diable. Savent qu'ils sont parmi nous pour discréditer l'évangile. Ils sont parmi nous pour détruire l'œuvre. Ils sont parmi nous pour combattre les enfants de Dieu. Je vous dis déjà la suite et la fin de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne réussirez jamais, mais au contraire, vous allez vous agenouiller devant les enfants de Dieu que vous êtes en train de combattre, et tout le monde découvrira que vous aviez été des faux, des menteurs, et que vous n'avez pas été des enfants de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Il doit venir se prosterner. Tout celui qui opère dans la sorcellerie, tout celui qui opère dans l'occultisme, dans la magie, mais qui fréquente l'église, se cachant derrière cette étiquette, la fin est là. Dieu va vous confondre. Amen. Dieu va vous humilier. Amen. Et quand il dit que vous allez vous prosterner devant les pieds des enfants de Dieu, c'est-à-dire votre humiliation, les enfants de Dieu vont la contempler. Vous pouvez vous cacher comme vous voulez. Nous, à l'église, nous avons ouvert les portes pour tout le monde et nous considérons que tout le monde qui vient chercher le salut. Mais si parmi ceux qui viennent, ils sont de la synagogue de Satan, leur fin est déjà là. Répentez-vous, vous qui êtes avec nous à Philadelphie, mais qui n'êtes pas de Philadelphie, et qui êtes de la synagogue de Satan. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne tromperez pas Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de vous. Écoutez comment elle dit, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds. C'est Dieu. Ce n'est même pas le pasteur Richard. Ce n'est même pas un homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fera que tous ceux qui se disent chrétiens, fidèles, et qui ont peut-être des charges à l'église, mais qui au fond savent que eux, ils travaillent pour le diable, pour détruire et les enfants de Dieu et l'œuvre du Seigneur, Dieu a dit qu'ils seront humiliés, confondus, et ils vont reconnaître que nous avons le véritable Dieu qui nous a aimés. Amen. Verset 10. C'est que Dieu apprécie encore à Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Gardez la parole de persévérance en Christ. Ça, c'est très important. Bien-aimés, quand vous marchez correctement dans la vie de Dieu, cela ne veut pas dire que vous ne connaîtrez plus des problèmes. Non, il y en aura. C'est une école, c'est une course, c'est une marche.
C'est pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui persévèrent, particulièrement pendant qu'ils traversent les moments difficiles. Quelle attitude as-tu, toi qui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as travaillé pour Dieu, tu as soutenu l'œuvre de Dieu, mais à un certain moment, tu connais des problèmes, des difficultés. Quel langage tu tiens? Quel comportement tu affiches? Mais à Philadelphie, Dieu approuve que ces gens ont gardé la parole de la persévérance en Christ. Et ça, Dieu leur fait une grande promesse. Il dit, à cause de cela, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est une promesse excellente. C'est quelle promesse? Je parlerai de la promesse après avoir commenté ce verset. Je voudrais expliquer d'abord, garder la parole de la persévérance. Pour bien expliquer cela, je vais utiliser deux textes bibliques. Je prendrai d'abord Romains chapitre 5. Et ce sera une petite longue lecture. 5, Romains 5, je travaillerai avec les 10 premiers versets et j'irai rapidement. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Ici, la Bible dit ceci, nous étions des païens, nous étions des pécheurs. Mais quand nous nous sommes approchés de Christ, nous l'avons accepté dans notre vie, nous nous sommes humiliés devant lui, nous avons confessé nos péchés, nous avons abandonné et nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire, nous et Dieu, nous pouvons maintenant marcher ensemble. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, maintenant que Dieu, Jésus nous a réconciliés avec son Père par son œuvre de Golgotha, nous demeurons fermes dans cette grâce que nous avons reçue pour attendre quoi? La gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous voulons maintenant, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons cette espérance. Donc, tous les enfants de Dieu qui sont sauvés doivent savoir que Jésus les a réconciliés avec le Père, ce qui revient à dire qu'ils sont devenus des citoyens célestes et l'Éternel est devenu leur Père. Et comme il est devenu ton Père, tu dois avoir l'espérance de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et dans le siècle présent et dans le siècle à venir, la gloire de Dieu est notre partage. C'est venu comment? C'est par le travail que Jésus-Christ a fait de nous réconcilier avec son Père. C'est une faveur, c'est une grâce, et vous devez tout faire pour demeurer ferme dans cette espérance. Demeurez ferme. Moi, comme je suis enfant de Dieu, je suis réconcilié avec Dieu, Dieu est avec moi. Malgré les difficultés, les moments difficiles que je traverse, moi, je verrai la gloire de Dieu. Les enfants de Philadelphie, ils ont gardé la parole de l'espérance parce qu'ils espéraient recevoir quelque chose et ils ont gardé, ils sont restés en train de persévérer pour recevoir ce que Dieu a promis. Maintenant, Paul explique clairement. Je reprends d'abord pour que nous puissions marcher d'un pas. Nous étions séparés avec Dieu. Jésus est venu se mettre au milieu. Il nous a réconciliés avec son Père. Nous sommes devenus ses enfants. C'est une grâce. Maintenant, avec cette nouvelle vie que nous commençons avec le Père, nous devons avoir l'espérance. Nous pouvons espérer maintenant que nous allons voir la gloire de Dieu. Ça doit être ancré dans nos pensées. Comme nous sommes devenus enfants de Dieu, la gloire de Dieu là, c'est pour nous. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et quand l'homme avait péché,
Il avait perdu la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand on n'a pas la gloire de Dieu, on est dans les souffrances. C'est ça la conséquence de la perte de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a réconciliés, c'est-à-dire, il nous a ramenés encore dans la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu dans notre vie, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que nous allons voir clair dans nos études. Nous allons voir clair dans notre santé. Nous allons voir clair dans notre mariage, dans nos projets. Et c'est ça le reflet de la gloire de Dieu dans notre vie. C'est ainsi que Paul dit aux Romains, je m'excuse, que nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, même si maintenant je n'en ai pas, je me glorifie en disant que moi, je suis là. Comme Christ est déjà en moi, j'ai l'espérance de la gloire de Dieu. Et il continue. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire, pendant que j'attends la gloire de Dieu, je traverse des moments difficiles, les moments de l'affliction, les moments d'humiliation, des pleurs, les moments de peine. Même dans ces moments-là, il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est-à-dire, aussi longtemps que je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu, je n'arrête pas. Dieu restera mon Dieu, Jésus restera mon Seigneur. Et il continue. Et la persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire fait renaître l'espérance. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance que nous avons en Dieu ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi nous avons l'espérance? Nous avons l'espérance parce que le Saint-Esprit a parlé à notre cœur ici, que Dieu nous aime, Dieu nous connaît, et à partir de là, ça produit l'amour de Dieu dans notre cœur. Et l'amour de Dieu en nous, il n'est pas forcé. L'amour de Dieu en nous, c'est une révélation. Et cette révélation que nous avons reçue sur l'amour de Dieu a conditionné maintenant et nos émotions, et nos pensées, notre âme, notre cœur, tout est maintenant attaché à Dieu au point que même si je traverse les moments difficiles, je ne peux pas l'abandonner parce que j'ai compris la profondeur de son amour pour moi. J'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Et partout où je suis rassuré que je suis avec lui et je persévère, même si c'est dans les moments difficiles. Et il continue, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Quelqu'un qui désarme dans les difficultés, c'est qu'il n'a pas compris que Jésus-Christ est mort pour lui. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-il mourir pour un homme de bien? C'est difficile. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et ça doit s'aimer l'amour dans notre cœur vis-à-vis de lui. Et cet amour va nous pousser à persévérer même si nous traversons des moments difficiles. C'est ça que Dieu est en train de louer à Philadelphie. La persévérance. On persévère là où il y a des problèmes. On persévère là où c'est difficile. Vous voyez l'image de la course. Quelqu'un qui a déjà beaucoup couru, essoufflé, on vient le soutenir. Persévère encore, persévère encore. Que les moments difficiles et les difficultés de la vie ne vous arrêtent pas.
Deuxième texte pour appuyer la persévérance dans les moments difficiles, c'est Romains 8, Romains toujours, chapitre 8, mais verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je dois persévérer. Malgré les difficultés, je dis, mais comme Jésus a été sacrifié pour moi, cette bénédiction, je l'aurai. Je persévère. Bien-aimés dans le Seigneur, nos frères de Philadelphie n'avaient pas beaucoup de puissance, mais ils avaient des qualités. Ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Cet amour se manifestait par l'obéissance. Ils persévéraient dans les moments difficiles. Ils ne savaient pas reculer. C'est pourquoi Dieu leur fait maintenant cette promesse. Au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te garderai pendant la grande période, pendant l'heure de la tentation qui va venir sur tout le monde entier. C'est-à-dire, je vais te permettre, toi, de ne pas venir subir les difficultés qui seront déclenchées par l'ouverture des sceaux qui annoncent la dernière semaine de Daniel. Quand on parle de l'heure de la tentation, ou l'heure des épreuves, ou l'heure de souffrance, ça veut dire la dernière semaine de Daniel. Mais quand on dit la grande détresse de Jacob, ou la grande tribulation, là c'est 3 ans et demi seulement. Mais ici, quand on dit « je vous préserve » pour que vous ne puissiez pas souffrir par les difficultés qui vont venir sur la terre, ça veut dire « tu seras enlevé ». Donc nos amis de Philadelphie n'avaient pas beaucoup de puissance, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas beaucoup d'impact, mais ils gardaient la parole de Dieu, ils persévéraient et ils gardaient la parole de la persévérance en Christ. Ils avaient le véritable amour de Jésus. Dans les moments difficiles, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Et Dieu a dit, à cause de ça, une porte ouverte devant vous que personne ne peut fermer. Et à cause de ça, vous avez encore l'avantage de ne pas passer par la souffrance parce que je vais vous enlever. Ils ont une garantie d'être enlevés. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 11, il dit, je viens bientôt. Jésus rassure que il est en train de venir. L'enlèvement va effectivement avoir lieu. Ça, c'est Jésus-Christ qui rassure. Je viens bientôt. Comme je suis en train de venir pour vous, je ne vous dis pas que vous serez surpris comme un voleur, je viendrai à vous comme un voleur. Non, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as là, pour que personne ne prenne ta couronne. Toi, tu es déjà sauvé. Comme tu marches dans l'amour fraternel, tu marches dans l'amour de Dieu en obéissant à la parole. Retiens seulement ça, je suis en train de venir. Donc, ceux de Philadelphie, on leur reproche rien parce qu'ils sont accrochés à la parole de Dieu. Ils sont accrochés à la personne de Jésus, le véritable. Ils marchent dans la sanctification, on ne leur fait pas de remarques. Ils ne sont pas de la synagogue de Satan. Et Dieu est d'accord avec eux. Il leur dit, je viens bientôt. Mais chez les autres, il a dit, je viendrai à toi comme un voleur. Parce qu'ils étaient dans la distraction. Mais à Philadelphie, attachés à la parole, et ils ont gardé le nom de Jésus, quelles que soient les souffrances. Et ils ont persévéré. Verset 12, c'est là où il va clôturer le message. Celui qui vaincra, celui qui va marcher dans toutes ces recommandations que je donne, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est-à-dire, vous allez voir le royaume de Dieu s'installer. Vous serez membre dans le royaume. Colonne dans le temple. Le temple, là, ça sera nous, l'Église. Et toi, tu es une colonne qui forme
le temple et il va écrire la première chose sur toi. Il va écrire le nom de son Dieu sur toi. C'est-à-dire, ce jour-là, tu auras tous les signes distinctifs par lesquels on va te reconnaître comme appartenant à ce royaume-là de Jésus. Un signe que tu ne peux pas avoir maintenant, parce que maintenant, on ne sait pas encore si tu vas persévérer. On ne sait pas encore si demain, tu vas garder encore la même foi. Mais ce jour-là, dès qu'il vient, il te trouve gardant la parole, on te donne un signe distinctif qui va te permettre d'accéder à la salle de fête. Et il va mettre sur toi le nom de la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire le signe là qui te permet d'avoir accès à la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Vous pouvez vous rencontrer sur la route avec des personnes avec des différents macarons, signes distinctifs. Mais il y a certains macarons qui vont vous permettre d'être identifiés comme le frère du défunt. Et vous allez au cimetière, on sait vraiment il est de la famille, il a la photo du défunt, de la personne qui est décédée. Mais il y a certains macarons qui peuvent vous permettre d'accéder au stade pour aller voir un match. Mais il y a certains macarons qui peuvent vous permettre d'assister à un grand événement organisé par le gouvernement à la cité de l'OUA par exemple. Tu viens, on regarde nous. Voilà. C'est un signe distinctif qui précise qu'il doit entrer dans la salle de banquet à la cité de l'OUA. Donc, vous commencerez par avoir un signe distinctif qui démontre que vous êtes de ce royaume-là. Et après, on doit préciser quel royaume? La nouvelle Jérusalem. Et enfin, vous aurez le nom de qui? On va voir un nouveau nom de Jésus. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui penser que pour aller entrer, il faut vous tailler peut-être une croix. Et avec cette croix-là, vous allez entrer. Ou vous faites des touches et vous mettez le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous croyez qu'avec ça, vous allez entrer. Et je vous dis que le nom là, le nouveau nom, maintenant, nous ne pouvons pas le connaître. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît déjà ce nom-là, c'est que cette parole n'est pas vérité. Si nous lisons minutieusement, il dit, je vais mettre sur lui mon nom nouveau. D'abord, il ne le met pas aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que maintenant, nous sommes encore dans la marche. Il mettra ce nom-là quand la marche sera terminée. Et le pasteur et le prophète, tout le monde doit marcher. C'est à la fin de la course que ce nom-là viendra. Nous le connaîtrons seulement ce jour-là. Parce que j'ai entendu dans une autre église, dans une autre dénomination, où on disait aux gens, nous ici, nous avons déjà ce nouveau nom-là. Et on donne même ce nom-là. Non, si le nom est déjà connu, c'est qu'il ne sera plus nouveau. Et il ne peut pas aussi être donné avant que Jésus n'arrive. Si vous l'avez avant que Jésus n'arrive, c'est un autre nom. Mais le vrai nom-là, lui ne viendra que ce jour-là. Il est semblable à ce nom-là que nous avions appris avant. On donne les cailloux blancs et sur lesquels on va mettre le nom. Il n'y a que celui qui va porter les cailloux blancs qui connaîtra ce nom-là. Donc si on vous dit aujourd'hui que vous avez déjà ce nom-là, c'est faux. Parce que le caillou blanc n'est pas encore là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est pour nous montrer la valeur de participer à l'enlèvement de l'Église. Quand vous participerez à l'enlèvement de l'Église, voilà ce qu'on va vous donner, le nom de Jésus, le nom de la cité, nouvelle cité Jérusalem, et le nom, d'abord, il va mettre sur vous un signe distinctif qu'il a appelé comment lui-même, et je mettrai sur vous le nom de mon Dieu qui va vous distinguer, le nom de la ville, et puis mon nouveau nom.
Ça, ce sont les avantages que ceux qui vont participer à l'enlèvement vont avoir. Qu'est-ce que nous retenons de Philadelphie? Philadelphie veut dire l'amour fraternel. Cette église n'avait pas de l'argent, n'avait pas de foule, n'avait pas d'impact. Mais Dieu ne leur reproche pas cela. Comment vous, dans votre église, vous n'avez pas beaucoup d'argent? Comment dans votre église, vous n'avez pas d'impact? On ne parle pas de vous. Non, l'église n'est pas faite pour qu'on parle d'elle. L'église est faite pour se préparer pour l'enlèvement. Alors Dieu dit, je suis d'accord avec vous. Quoique vous n'avez pas beaucoup de pouvoir, mais vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas renié mon nom. Vous avez persévéré dans mon nom. Et à cause de cela, moi j'ouvre une porte devant vous que personne ne peut fermer. C'est-à-dire sur la terre ici, je vais vous bénir. Et dans le siècle présent, je vais vous bénir. Pas seulement ça, il dit, pendant que je suis avec vous sur la terre, il y aura des gens qui vont vous combattre, ceux de la synagogue du diable, qui feront tout pour étouffer ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, l'Éternel, je vais les amener à s'humilier devant vous. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous lamenter. Ce n'est même pas notre tâche. Dieu va les humilier. Amen. Ils vont reconnaître que nous venons de Dieu. Amen. Et enfin, le Seigneur nous promet que lui-même est en train de venir avec des récompenses. D'abord, il va mettre le nom de son Dieu sur nous. Il va mettre le nom de la Nouvelle Jérusalem. Et il va mettre sur nous un nom nouveau de Jésus-Christ. Et là, nous allons entrer dans la gloire. Et nous avons cette assurance que nous n'allons pas passer dans la souffrance et nous ne verrons même pas dans la grande tribulation, mais nous serons couronnés. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons debout.